Lecteur, lectrice, bonjour. Gracieuse Robert en ligne, autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, animatrice de récréature et donc grande lectrice qui s'essaye au retour de lecture et aux chroniques. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un livre de Virginie Grimaldi qui n'est pas un de ses derniers. Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Je vais essayer de ne pas me laisser trop entraîner par les émotions parce qu'elle m'a fait rire, elle m'a fait pleurer, elle m'a fait tout ressentir, Virginie. Je l'ai lu en 2 jours. Alors, le résumé, donc. Je veux qu'on divorce. Il aura suffi de 5 mots pour que l'univers de Pauline bascule. Installée avec son fils de 4 ans chez ses parents, elle laisse les jours s'écouler en attendant que la douleur s'estompe, jusqu'au moment où elle décide de reprendre sa vie en main. Si les sentiments de Ben se sont évanouis, il suffit de les ranimer. Chaque jour, elle va donc lui écrire un souvenir de leur histoire, mais cette plongée dans le passé peut faire ressurgir les secrets les plus enfouis. Et donc, au niveau de la partie narrative, donc c'est un roman qui se déroule essentiellement, bien sûr, autour de Pauline, la protagoniste, et de son chagrin d'amour. Donc elle retourne chez ses parents et on va avoir les parents qui vont arriver et après donc ils vont partir dans une maison de famille, donc on va voir le reste de la famille qui va, comment dire? Qui va aussi, intervenir de plus en plus dans le roman. Le sujet de l'œuvre, alors je vais essayer de ne pas trop en dire par rapport à ses souvenirs. Le sujet de l'œuvre, bah, c'est déjà donc le chagrin d'amour, les relations familiales, le couple, la manière dont il peut s'étioler au fur et à mesure du temps et comment on peut surmonter un chagrin d'amour. Au niveau des éléments du récit, bah, ça va se passer donc, alors ce qui était très sympa, c'est que donc on a l'histoire racontée par, c'est Pauline qui raconte son histoire, donc tout est selon son point de vue à elle. C'est vraiment le narrateur interne, enfin la narratrice interne en l'occurrence ici, où elle nous explique tout et avec, bah, elle commence, par une scène au restaurant où elle attend son mari pour fêter leurs 10 ans de mariage entre 20h et 22h30 et elle repart toute seule dans sa voiture et c'est là qu'on s'aperçoit que son mari ne viendra pas parce qu'il a dit qu'il voulait se séparer. Mais elle refuse de le reconnaître et elle est persuadée qu'elle peut le reconquérir. Les personnages, donc, nous en avons plusieurs qui sont aussi très très attachants. Donc nous avons Pauline, nous avons Benjamin, Ben, son mari, nous avons le petit, c'est pas Louis, comment il s'appelle son fils? C'est un vieux prénom, c'est Marius ou je ne sais plus, je l'ai oublié. Je l'ai fini hier. J'ai un peu de mal avec les prénoms. Je crois que c'est Marius. Et donc, ce petit garçon de 4 ans il me fait penser à ma fille, tout simplement. Donc lui, il comprend pas forcément. Au début, il est chez les grands-parents, il est tout content, parce qu'on a aussi les grands-parents avec les mamans, sages-femmes, le papa, qui est un peu la fée du logis parce qu'il est, pensionné retraité pour les Français. Et nous avons sa sœur. Je crois que je vais aller m'arrêter pour aller chercher les prénoms parce que c'est terrible quand même, hein. Et son frère, bah pareil. OK, bon, bah voilà, gros fail de la vidéo. Je ne me rappelle pas des prénoms de l'histoire alors que je l'ai terminé hier quand même, hein. C'est pas mal du tout. Heu et bah non et là il les donne pas. Enfin soit. Moi je me suis beaucoup attachée ah oui, il y a la grand-mère aussi, alors il y a les 2 grands-mères, il y a Nona, adorable et il y a, Colombe, beaucoup moins adorable, qui est une vieille femme, assez cassante, la maman de la maman de Pauline et tout ce petit monde se retrouve dans la maison de campagne et donc on a l'occasion bah, d'apprécier, chaque personne. À quel personnage me suis-je le plus attachée? Je crois que c'est quand même au papa parce que, bah, il a maintenu pas mal de choses, il a maintenu la barque, pendant tout le temps et il a eu des, comment?
il a un passé très lourd, très, très compliqué, mais c'est lui vraiment qui est le pilier de la famille, je trouve et je me suis, beaucoup, comment dire? Beaucoup attachée à lui pour plein de raisons par rapport à tout ça, par rapport à sa manière de réagir dans les différents événements, par rapport à sa manière d'encadrer tout le monde, de dire les choses. C'était vraiment poignant et mon avis sur cette histoire, eh bien déjà pour, donner une première leçon, c'est qu'il ne faut pas se fier aux apparences et que les non-dits dans une famille, ça pèse énormément et que c'est quelque chose qui peut détruire des familles complètement et même détruire des enfances peut-être, oui quand même quelque part. En tout cas, c'est très lourd. C'est très, très lourd et il y a des choses, qu'il vaut mieux dire. C'est compliqué, c'est douloureux, c'est difficile. C'est un très mauvais moment à passer, mais voilà, ça peut aider énormément sur la suite. Bah, comme je disais, moi j'ai ri, j'ai pleuré, ça m'a énormément touchée par rapport à l'histoire de Pauline. J'en dirai pas plus parce que je ne veux pas raconter une partie de l'histoire et j'ai vraiment envie de te donner, envie de le lire, lecteur, lectrice, mais voilà, elle a vécu quelque chose que j'ai vécu aussi, qui est très, très douloureux et du coup, voilà, ça m'a remémoré tout ça, ça m'a fait pleurer dans le train. Je vais essayer de pas pleurer ici. Je vais encore finir la vidéo avec des yeux de lapin russe. Bon, en plus, j'ai ma voix qui fout le camp, mais ça, c'est parce que j'ai une extinction de voix et je crois que c'est pas complètement guéri. Donc voilà, ça a été beaucoup, beaucoup d'émotions. C'est une très, très belle histoire. Enfin, de toute manière, moi, dès que je lis Virginie Grimaldi, souvent je pleure. D'émotion ou de rire aussi, ça peut arriver, voilà, parce que, bah, elle arrive à toucher les lecteurs, heu, par sa manière d'annoncer les choses, par sa manière de faire vivre ses personnages, ou de leur faire raconter leur histoire et c'est souvent très, très poignant et donc bah, je l'ai terminé hier exactement. La vidéo sera diffusée plus tard, mais voilà, je voulais garder l'émotion intacte de ce que ça m'a fait ressentir, même si j'aime pas pleurer en public. Je considère que je suis en public comme si j'étais en train de tourner la vidéo en live, parce que je ne fais pas de montage ni rien, donc enfin si, je vais rajouter ma petite vidéo habituelle à la fin, mais c'est tout. Mais j'ai pas envie de couper les scènes plus gênantes ou quoi, j'ai vraiment envie de garder l'émotion intacte par rapport à ce livre, parce que je suis une grande fan de Virginie Grimaldi, elle fait partie de mes auteurs chouchous. Alors je ne lis pas tout systématiquement, il y a des moments comme ça, je me dis: «Ah tiens, j'ai envie de m'en faire un petit», et puis je prends le livre et je le lis. Et et après, je mets un certain temps à me remettre souvent de l'histoire, donc c'est pour ça que je passe à d'autres auteurs, d'autres livres et après j'y retourne parce que c'est addictif quoi, voilà, Virginie Grimaldi quand elle écrit un livre, faut au moins que j'aille regarder, faut que j'aille le toucher, faut que voilà, faut que j'aille, mettre des likes en disant: «Ah tiens, peut-être, regarder si elle va faire une dédicace quelque part pour aller la voir et pour lui dire: "Oh, je vous adore, j'adore vos livres", voilà et dire: «Mais qu'est-ce que vous me faites pleurer vilaine!» Et donc ce livre, évoque, plein de plein de sujets en même temps autour de l'histoire de Pauline avec sa famille, avec, les secrets qu'on a gardés dans la famille, avec les relations différentes qu'elle a avec chaque grand-mère, avec, les manières de réagir des grands-mères qui sont aux opposés, aux antipodes complets avec son chagrin d'amour. Sa relation avec son mari elle considère toujours comme son mari, lui qui se reconstruit de son côté, qui veut aussi avoir son fils parce que voilà, les souvenirs qu'elle évoque, qu'elle lui raconte, enfin c'est voilà, c'est plein, plein d'émotions, plein, plein de souvenirs, plein, plein de souvenirs qui sont en train de se fabriquer dans cette maison de vacances, plein de choses. Des petites piques, c'est les petites piques. René Lataupe, le Bernard Lhermitte, ça c'était dans l'agence d'intérim dans laquelle elle travaille.
des petites réflexions, dans ce qu'elle se dit, je me rappelle plus, je m'étais promis d'en noter, mais en même temps, j'ai envie de vous laisser la saveur des trucs, donc voilà, mais et des moi, j'ai pouffé de rire. Il y a des moments en me disant: «Mais c'est même des trucs que j'aurais pu dire moi-même, quoi», donc ça m'a fait rire en me disant: «Ah oui». Moi, il y a des moments, je les pense, il y a des moments, je me dis: «On peut pas dire ça, hein», et puis alors je le dis quand même, quoi, et là, c'est Pauline, elle fait pareil, quoi, donc ça m'a vraiment amusée. Et donc, à qui, recommander ce livre, à quel lecteur recommander ce livre? Au global, aux lecteurs qui aiment, vivre des émotions fortes et intenses, aux lecteurs qui aiment rire, pleurer, qui aiment les histoires de famille, qui aiment les histoires de reconstruction, qui ont juste envie de se laisser porter par, comme si c'était une copine qui nous raconte une histoire en buvant une bière. On va pas avoir des mots très savants ni rien, mais c'est écrit, avec une telle sincérité que c'est juste bon et qu'on se laisse porter, et c'est à lire, en toutes circonstances. Enfin, moi, je l'ai lu là comme ça parce que je sortais d'une histoire de Franck Tillet, où là, le et donc je me suis dit: «Il me faut quelque chose de plus doux, de plus voilà, qui m'enveloppe, qui m'enrobe», et je me suis laissée envelopper, enrober. Voilà, c'était mon petit moment de douceur, tout simplement. Même si ça m'a fait beaucoup pleurer. Mais de temps en temps, ça fait du bien. Les larmes, c'est salvateur, ça permet de faire passer les émotions, et puis quand on a une émotion, il n'est pas interdit de pleurer aussi et de se dire, «Ah! Eh ben, ça m'en a fait, vivre des émotions, ce bouquin, et avoir des sentiments complètement, disparaître, et c'était chouette». Voilà, pour, ce que ce livre peut évoquer, lecteur, lectrice. Et donc, si tu veux me suivre pour avoir d'autres retours de lecture ou vivre d'autres aventures avec moi, je vais te laisser enfin, la vidéo de présentation, et je te dis à très vite pour d'autres aventures. Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, deux romans feel-good en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse, en auto-édition aussi, donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage, un recueil de gracieuses notices et deux récréatures, Gracieuse tribulation d'une brouette et Gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle, des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités en mettant avec la petite fonction Instagram, avec la petite fonction pour les suivre en priorité, et me soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens étant en description, parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux.